C'est l'architecte qui est le compositeur et qui doit dire à l'industrie clairement, en écoutant l'industrie avec ses moyens, la manière dont il faut construire. Et donc le projet, la conception du projet, et c'est amusant parce que ça rejoint une question sur les droits d'auteur qui est assez rigolote. Hein. En fait, un projet est conçu tout au long de la construction et en dialogue avec les artisans. Si vous n'écoutez pas l'artisan, vous faites une erreur. Hein, vous êtes néotiste. Et il y a une richesse extraordinaire à discuter, moi j'adore faire ça, à discuter avec le ferronnier, le menuisier, le maçon, hein, et écouter ses idées, hein, et parfois, et ses moyens, ses limites, hein, parce que vous pouvez rêver et faire quelque chose de très beau, mais qui est hors prix, parce que l'artisan doit faire appel à des technologies trop rares. Vous voyez. Ce processus continu entre le rêve de départ, qui est essentiel, hein, d'avoir un message clair à porter en phase avec le génie du lieu, le grand dessin du commanditaire, et en même temps étant bien conscient que ce bâtiment, pour survivre, pour être utile, hein, doit être aimable, il doit être raisonnable, il ne doit pas coûter une fortune, on ne doit pas s'en occuper, c'est plutôt l'inverse, le bâtiment doit s'occuper des gens. J'ai naturellement été enclin de rentrer en contact direct avec l'industrie, hein, et donc de développer avec eux des nouveaux produits, réfléchir à comment travailler mieux dans l'espace. Je donne un exemple, l'Umon de Finlande, là, par exemple, avec du verre AGC, à Rovo, hein, eh bien, c'est un très bon système, je le vois souvent parce que je suis souvent en Finlande, mais il est éminemment améliorable. Mais pour parler d'AGC, je connais AGC depuis toujours, parce qu'AGC a absorbé Glaverbell, qui était une des grandes industries verrières belges, et avec grande douceur. J'ai aussi un amour profond pour le Japon, je vais souvent au Japon, et donc j'ai travaillé pour beaucoup de clients japonais, et donc ça marche très bien. Alors, à tort, ils pensaient que je n'avais pas respecté Janusz Loki, maintenant ils sont bien conscients de ça. Et donc, arrive le concours, le grand concours international pour le siège AGC Europe. Et AGC sélectionne un nombre important d'équipes, je ne sais plus combien, au moins une vingtaine. Et évidemment, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un d'autre que moi fasse le siège AGC. Ce n'était pas pensable dans ma tête. Hein. Et ayant été aussi, c'est à Louvain-la-Neuve, ayant été très, parmi les pionniers de cette ville nouvelle, je la connaissais très bien. Et je connaissais les croyances dont je me suis ouvertement exprimé. Cette ville est exemplaire, mais l'idée de tout faire en briques était trop ancrée dans le lieu. Et donc, sans remettre ça en question, et j'ai fait énormément de bâtiments en briques à Louvain-la-Neuve, il me semblait qu'il était impensable de faire un bâtiment en briques pour le siège AGC. Mais, connaissant les autorités, on a fait 2 projets. Imaginez, pour le siège AGC, on a fait un projet en briques en aluminium et un autre en verre. Et on gagne avec le projet en briques en aluminium. Il est évident qu'à la première réunion de direction d'AGC, j'aurais demandé, et c'était évidemment le jury, ça ne dépendait pas beaucoup d'eux, il y avait beaucoup d'autorités locales. Je dis, écoutez, moi, on a gagné ce concours, mais je ne vais pas le faire. Hein, parce que je ne vais pas être complètement fou et faire un bâtiment en briques en aluminium pour le plus grand verrier de la planète. Hein, on va le faire en verre. Vous ne croyez pas que c'est une bonne idée, dis-je. Et puis je dis, mais vous savez, j'ai aussi un projet en verre. Et incroyable, mais vrai, évidemment, AGC a dit, ben évidemment. Mais comme la ville ne voulait pas perdre AGC, tout à coup, c'était autorisé. Oui. Et alors, la chose extraordinaire, c'est que j'avais inventé pour le Palazzo Mattei à Rome, le siège Eni, le système des ventelles avec les bandes peintes en blanc alterné, hein, pour permettre de garder la lumière et se prémunir du soleil et, suivi par ordinateur, suivre le soleil. Et je parle de ça à Jean-François Héris, le patron, et il dit mais c'est évident. Et il me dit, et tu sais, extraordinaire. Hein. Et donc, non seulement on le fait en verre, mais AGC me donne la chance d'étudier et de mettre au point avec le centre de recherche. Et donc, on a développé ces ventelles à la
dans l'indifférence totale, et c'est amusant parce que ce bâtiment est unique sur la planète, mais il n'est peut-être pas assez Playboy, hein, magazine. Hein. Donc c'est un bâtiment, au fond, c'est un bâtiment secret, très élégant, mais il faut avoir le temps de le regarder. C'est comme la poésie. Hein. La poésie, elle prend un peu de temps à être écoutée et entendue. Oui. Et donc on a développé le bâtiment qui est zéro énergie. Et principalement, et ça c'était une de mes grandes joies, parce qu'aussi AGC était très ouvert, AGC, pour le moment, fait encore le gros son chiffre d'affaires avec les verres réfléchissants. Mais on a employé un 1.1 d'AGC, qui est pour le moment la Rolls-Royce hein, du verre pour moi, parce que, en attendant le verre sous vide, hein, parce qu'on a une très grande transparence, un très bon indice de rendu de couleur. Un autre aspect essentiel, c'est la qualité de la lumière qu'on reçoit. Les verres réfléchissants, malheureusement, ont aussi un très mauvais indice de rendu de couleur. Hein, on voit vert, jaune, bleu à l'intérieur, mais on est tellement habitué et ça c'est néfaste pour nous. Oui. Donc, à AGC Louvain-la-Neuve, on a beaucoup de lumière naturelle et de grande qualité. Hein, et du coup, tout le monde est heureux.